Aujourd'hui, on a un temps d'hiver chez nous. Donc, je cherchais à m'occuper pendant 5 minutes. Donc, j'ai trouvé un tag. J'ai trouvé un tag être une femme. Donc, je l'ai trouvé sur la chaîne de Miss D. Il date un peu, mais bon, j'ai trouvé marrant de répondre aux questions. Voilà. Donc, j'ai absolument pas lu les questions, donc ça sera vraiment de l'improvisation totale. Alors, question numéro 1. A-t-on vraiment besoin d'être une mère obligatoirement pour qu'une femme se sente heureuse? Bah non. Il y a des gens qui vivent très bien sans enfants et il y en a qui n'envisagent pas leur vie sans justement des enfants. Donc, je pense que l'essentiel, c'est d'être heureux, avec ou sans enfant. On n'est pas obligé d'être mère pour se sentir pleinement heureux. Il y a des mères qui ne sont pas heureuses d'être mères, et il y en a qui sont très, très heureuses de l'être. Hein. Donc, c'est chacun son idée, et il n'y a pas... il n'y a pas à valoriser plus l'une que l'autre. Hein. On n'est pas obligé d'être une mère pour être heureuse. Hein, voilà. Et puis c'est tout. Enfin, moi je sais que je suis une mère et ça a été le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Bon. Mais j'aurais pas eu d'enfant, j'aurais été très 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 malheureuse. Après, numéro 2. D'après toi, existe-t-il toujours des métiers réservés aux hommes, réservés qu'aux femmes ou qu'aux hommes? Il y a des métiers qui sont plus durs, disons, pour les femmes. Les métiers qui sont difficiles pour les femmes, physiquement, parce que mentalement, non, la femme est largement l'égale de l'homme, sinon plus, question mentale. Mais disons qu'au niveau force, c'est vrai qu'il y a des métiers qui demandent de la force, et une femme a beau être costaud, des fois, les bras d'un homme sont quand même les bienvenus, parce qu'il y a vraiment des métiers où les hommes sont obligés d'être là, quoi. Mais autrement, aucun métier devrait être réservé exclusivement aux hommes. Non, les femmes peuvent faire tous les métiers actuellement, mis à part les métiers de force, bien entendu. Ensuite, si tu avais eu le choix, aurais-tu aimé être un homme? Alors là, je réponds tout de suite, oui, 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 j'aurais aimé être un homme. Voilà. Ça, j'aurais bien aimé être un homme. D'ailleurs, j'ai été élevée comme un garçon. Mon père m'a toujours considérée comme un garçon. Je faisais des travaux avec lui comme un homme. Voilà. Il n'avait pas de garçon, donc j'étais l'aîné. J'étais considérée comme le garçon de la famille, quoi, certainement. Et et puis j'aimais pas tellement les manières de filles, les câlins de filles, les trucs comme ça. Moi, j'étais plutôt garçon manqué, donc ça m'allait très bien. Donc oui, j'aurais bien aimé être un homme. Numéro 4. Penses-tu qu'une femme peut être épanouie seule sans être en couple? Je pense qu'une femme peut s'épanouir seule. Une femme n'a pas besoin d'être en couple pour être épanouie. Hein. Mais pour ma part, je n'aurais pas pu envisager la vie sans un homme à mes côtés. Même un homme qui me sert à rien, parce que je ne veux pas. Moi, je cherche pas un homme pour quoi que ce soit. Hein. Je cherche un homme pour avoir un homme à mes côtés. Maintenant, s'il est bon rien, tant pis, je ferai des travaux pour lui, j'en ai tout le temps fait. Hein. Euh, mais c'est la compagnie de l'homme que je veux. Donc voilà, moi je suis épanouie quand j'ai un homme à côté de moi. Je ne suis pas spécialement épanouie si c'est un homme qui sait bricoler, qui sait tout faire. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'en ai eu plein dans ma vie qui ne savaient rien faire du tout et ça ne m'empêchait pas d'être avec eux.
Donc, moi, je sais que je suis épanouie parce que je suis avec des hommes et je serais très mal si j'étais seule. Mais c'est vrai que je connais plein de gens qui vivent seuls et qui sont très, très bien, enfin, du moins qui montrent, euh, qui montrent qu'ils sont très bien seuls, hein. Même si dans le fond, une compagnie leur manque aussi, hein, comme tout le monde. On ne peut pas vivre toute une vie seule, c'est pas possible, hein. On aime des fois partager, on aime avoir quelqu'un avec qui discuter et tout, hein. Donc voilà. Mais bien sûr qu'une femme peut être épanouie seule. Sauf moi. 5. On dit souvent qu'une femme qui prête réellement attention à elle se vérifie par des mains toujours manucurées. Valides-tu cette règle? Alors, non. Oui et non. Parce que moi, j'aime bien avoir du vernis à ongles tout le temps. Et ben, je reconnais que des fois, mon vernis à ongles s'écaille parce que je le paie pas cher. Il y a des fois, il reste une demi-journée et d'autres fois, il va rester 4-5 jours. Voilà. Donc, ça veut rien dire, hein. On peut être, on peut faire attention, être apprêté, être bien et ne pas avoir d'ongles manucurés, hein. Ça veut rien dire. On peut être crade aussi en ayant les ongles peints, hein. Donc, je valide pas spécialement cette règle. J'estime que les mains manucurées, c'est bien, mais ça ne représente pas toujours la femme qui fait attention. Voilà. Qu'est-ce qu'une femme naturelle pour toi? Question numéro 6. Qu'est-ce qu'une femme naturelle pour toi? Ben, moi, pour moi, une femme naturelle, c'est celle qui reste telle qu'elle est dans la vie. Voilà. Telle qu'on la voit, quand elle se filme, voilà, ben comme là, hein, elle doit être pareille dans la vie. Voilà, on n'a pas de rôle à jouer. Et malheureusement, 90% des gens qui se filment ben, jouent un rôle. Voilà, c'est tout. Moi, c'est mon opinion personnelle. Donc, je trouve qu'il faut être naturel. Voilà. Les gens qui sont, moi j'appelle naturel, la personne ne se maquille jamais. Et ben, si elle est naturelle, si dans la vie on la connaît, elle se maquille pas, elle se présente pas maquillée. Si elle sort et qu'elle est tout le temps apprêtée, tout le temps maquillée, tout le temps, elle est naturelle aussi parce que c'est une habitude. Je veux dire, le naturel, c'est ça. Le naturel, c'est pas se créer un personnage se faire une beauté pour se montrer. Non, c'est rester tel qu'on est. Voilà, ben voilà. Pas sortir les fringues de l'armoire pour faire une vidéo. Pas, je veux dire, rester tel qu'on est, hein. Tel qu'on est, on se présente, voilà, comme ça. Moi, j'appelle ça sans jouer un rôle. Voilà, c'est tout. Donc, la femme naturelle, c'est ça pour moi. C'est celle qui reste telle qu'elle est, qui ne se la raconte pas et qui ne se fait pas voir sous un certain jour, alors que dans la réalité, elle peut être tout le contraire. Voilà. 7. As-tu l'impression d'avoir autant de cran qu'un grand bonhomme sans tous les poils et l'entrejambe? Bon, as-tu l'impression d'avoir autant de cran qu'un grand bonhomme? Oui, 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 tout à fait. Ça, alors là, les hommes ne m'impressionnent pas. J'ai autant de cran que les hommes. Euh, je m'en fiche éperdument de ça. Je me sens l'égal de l'homme à tout point de vue de ce côté-là. Même si j'ai rien à l'entrejambe, j'en ai quand même une paire de pendus si j'en ai besoin. Voilà. Il m'est arrivé dans la vie d'avoir besoin de défendre mes enfants et de prendre des risques inconsidérés pour mes enfants. Et là, j'en avais une belle paire à l'entrejambe, comme il y a sur la question. Et pourtant, je suis une femme. Voilà. Donc, j'ai autant de cran qu'un grand bonhomme. D'ailleurs, les grands ne me font pas peur.
8. 5 raisons d'être une femme. Alors là, 5 raisons d'être une femme, je ne sais pas si j'en trouverai 5, hein, parce qu'alors j'ai beaucoup de problèmes, moi, avec avec tout ce cinéma là des femmes là, des femmes, trop femmes. 5 raisons. Alors la principale pour moi, principale raison d'être une femme, c'est de pouvoir avoir des enfants. Pour moi personnellement, c'est de pouvoir être enceinte et d'avoir des enfants. Voilà. Après, la deuxième raison d'être une femme, j'en vois pas. Parce que effectivement, maintenant on peut faire exactement comme les hommes. La raison d'être une femme. J'aime pas les femmes à manières, les manières, très peu pour moi, je déteste. Donc ça, j'aime pas. On peut faire tout comme un homme, hein. Donc, les 5 raisons d'être une femme, je joue pas de mes charmes, j'en ai absolument rien à foutre. Je suis brute de fond. Les hommes m'aiment comme je suis, j'ai pas besoin de faire de cinéma. Non, voilà, j'en vois sincèrement qu'une, c'est celle de pouvoir pendant 9 mois attendre un enfant si on a envie d'en avoir un. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout. 9. Que penses-tu des hommes au foyer? Alors, les hommes au foyer, alors ça, moi, mon premier mari, c'était un homme qui travaillait, qui faisait les 3-8, donc il faisait un travail très dur. Et en plus, c'était un homme qui restait pas au foyer, mais c'est un homme au foyer quand même, parce que pendant 17 ans que j'étais mariée avec lui, il était tellement, parce que c'était vraiment de la maniaquerie, mais une maladie, il adorait faire le ménage, mais alors le ménage, hein, franchement, nous, c'était la galère avec les enfants, hein. Il balayait les graviers, les gravillons dehors quand il arrivait de faire sa journée, hein, c'était ça, hein. Voilà, l'homme au foyer, quand il était à la maison, ben, il s'amusait, oui, il avait le plaisir de nous concocter des plats, il faisait le ménage, il faisait les poussières. C'est pour ça que je déteste autant faire le ménage, c'est parce que j'ai toujours été habituée à avoir un homme qui faisait le ménage à ma place, qui adorait faire les poussières, voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai eu un homme qui aurait fait un homme au foyer, mais phénoménal. Mis à part qu'il n'a jamais, jeté un œil sur ses enfants pour s'en occuper, ni des devoirs d'école, ni de quoi que ce soit, hein. Ni des vêtements, ni de rien, hein. Lui c'était le ménage et la bouffe, voilà. Mais bon, c'était quand même des bonnes qualités qu'il avait, donc je lui en veux pas. Il aurait fait un homme au foyer impeccable. Mais lui, sans enfant. 10. Si tu étais un homme, juste pour une journée, que ferais-tu? Si j'étais un homme, juste pour une journée, qu'est-ce que je ferais? Oh là là! Eh ben, je ferai ce que les hommes font en général, hein, enfin pas en général, mais ce qu'ils font, je sais pas, je m'amuserai je repérerai une nana ou deux ou trois et je m'amuserai à les draguer, voilà. Je pourrais pisser debout, c'est le cas de dire, comme les hommes. Je serai pas enquiquinée. Quand on doit partir, nous les femmes, on a toujours le problème il faut chercher des toilettes, il faut se cacher à droite, se cacher à gauche, si on est en pleine nature. Non, 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 un homme oui, oui, c'est ça, un homme pour ça. Pour ce petit besoin-là qui nous crée tant de soucis. Voilà. Et puis voilà, puis draguer. Eh ben ça, j'aimerais bien, oui, voilà. Mais pas pour avoir une femme à mes basques, une femme qui fait mon ménage, effectivement, mon ménage et ma bouffe, hein. Non, 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 simplement pour le reste. Alors ensuite, 11. Qu'est-ce qui représente le plus la féminité pour toi? Mentalement ou physiquement? Qu'est-ce qui représente le plus la féminité pour toi? Je pense que physiquement, la femme est très forte. On supporte beaucoup
plus la douleur que les hommes. Excusez-moi, parce que là, naturellement, je tousse. Naturellement. Moi et mon allergie saisonnière. Alors, je disais. Physiquement, la femme, je trouve que la femme a ce don de supporter la douleur beaucoup plus qu'un homme. Voilà. Déjà, ça c'est féminin, c'est voilà. Une femme ayant la même maladie, ayant les mêmes problèmes, les mêmes soucis qu'un homme, supportera tout beaucoup mieux que l'homme. Donc on est légèrement plus forte qu'un homme mentalement, ça c'est vrai qu'on est beaucoup plus forte. Après, que représente le plus la féminité pour toi physiquement? Rien de spécial. Moi je trouve que chaque femme, quoi qu'elle soit, qu'elle fasse, est féminine plus ou moins. Qu'elle fasse du sport, qu'elle n'en fasse pas, qu'elle soit mince, qu'elle soit ronde, qu'elle soit plus grande, qu'elle soit plus petite. Je trouve qu'elle est féminine, quoi qu'il en soit, la femme, hein, à moins d'adorer ce qui est masculin, s'habiller en masculin. Bon, nous, à une certaine époque, moi je me souviens, on sortait en boîte et quand on sortait en boîte, on s'habillait les costumes d'hommes, la chemise, la cravate ouverte. On s'habillait en homme. Et par contre, on avait des talons aiguilles et on n'était pas regardé de travers. Hein, c'était une mode. On aimait s'habiller en mode homme, mais on restait quand même féminine, voilà, parce que je trouve qu'il n'y a pas une mode pour les hommes, une mode pour les femmes. Moi. Il y a des femmes qui s'habillent en homme et qui sont très, très bien, hein, je ne les empêche pas d'être des femmes. Voilà, et mentalement, bah, c'est vrai, mentalement, donc on est plus forte, moi je trouve. Physiquement, ils ont des muscles, ok, d'accord, ils sont peut-être plus forts physiquement, il y en a, parce que pas tous, mais on peut être aussi forte qu'eux, aussi sur certaines choses, donc voilà, la féminité, c'est tout. On peut tout faire en restant féminine. En restant une femme, parce que féminine, j'aime pas trop, ça fait un peu ninuche là, non. En restant femme. 12. Les tâches ménagères, que pour les femmes ou aussi pour les hommes? Bon, bah ça, je viens de répondre tout à l'heure. Les tâches ménagères, autant pour les femmes que pour les hommes, oui, 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 oui. Moi, j'ai un mari qui faisait beaucoup de tâches ménagères et ça ne m'a jamais dérangé, et ça ne me dérange pas. Là, j'ai un mari qui ne fait pas de tâches ménagères. Si, il essuie la vaisselle. Il met la table, il essuie la vaisselle. Il me fait de temps en temps des petits plats cuisinés, mais je ne vais pas lui demander de faire le ménage, les poussières. Non, non, ça, il garde son rôle d'homme, lui. Mais l'homme qui reste bien dans son rôle d'homme, hein. Pas... Si, de temps en temps, quand même, il met la machine à laver en route, il me remonte mon linge pour que je l'étende, il va me l'étendre. Ah, bah oui, sur une année, ça y est, je peux en trouver des choses. Étalé dans le temps. Étalé sur 12 mois, je peux en trouver, oui. Voilà, les tâches ménagères. Moi, je trouve que l'homme et la femme, actuellement, ben, sont à égalité. Les hommes ont bien évolué. Les hommes ont bien compris que maintenant, ben, ils pouvaient faire autant de choses que les femmes à la maison. C'est pas déshonorant, hein, parce que fut un temps, c'était pas le travail des hommes et les hommes ne touchaient à rien. Voilà. Alors, je peux pas les condamner tout le temps, les hommes, parce que moi j'aime beaucoup les hommes, donc je peux pas les condamner. 13. Que t'évoques ou que penses-tu de cette phrase? Derrière chaque grand homme se cache une femme. Ben, souvent, oui, souvent. Oui. Alors, bon, à notre échelle à nous, il n'y a pas de souci. Il
n'y a pas de souci. C'est surtout derrière chaque femme se cache un homme, des fois. Heureusement que les femmes sont là. Mais derrière chaque grand homme, oui, oui. C'est vrai que à qui ça me fait penser cette phrase? À qui je pourrais penser? Une qui était discrète, mais qui était là tout de même pour son homme tout le temps. Obama. Ah ben moi j'adore Obama. J'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé ce jeune couple, hein. Obama et avec sa femme Michelle. Franchement, elle faisait pas de bruit. Et c'était quelqu'un qui était, je pense, assez proche des gens et très simple, très féminine, mais très simple. Et je pense que elle n'a jamais été en retrait de son homme, elle était discrète à côté de lui, mais en attendant, je pense qu'elle a joué beaucoup sur le succès d'Obama parce que elle avait l'air d'être drôlement présente et de participer certainement beaucoup à de nombreuses discussions avec lui et donner son avis et tout, hein, parce que c'était vraiment une femme. Moi, j'aime beaucoup cette femme. J'ai beaucoup aimé ce président avec sa femme, voilà. Donc, ça sera tout. J'en ai fait 13. Je suis arrivée au bout. J'espère ne pas avoir dit trop de conneries, parce qu'en fin de compte, j'ai répondu ce que j'avais envie de répondre, voilà. Et puis, je tag personne, mais les filles qui ont envie de le faire, ce petit tag là, qu'elles le fassent, hein. Après tout, c'est amusant et puis ça donne des détails sur ce qu'on pense, hein, un peu. Ce qu'on pense dans la vie ou ce qu'on fait ou ce qu'on aura envie de faire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.